En termes de récolte financière, je ne récolte absolument rien pour l'instant ici. Je dépense minimum 60 000 francs par jour ici pour rien que l'entretien des animaux. Si tu calcules ça par mois, ça te rend fou. Mais c'est moi, c'est ma décision. Je préfère ne pas manger. Je préfère punir ma famille de faim que de punir ces animaux de faim. À Karpala, la volonté humaine et la créativité ont permis de redonner vie à un espace autrefois oublié. Là où s'entassaient les déchets, s'étend désormais un espace aménagé, marqué par la présence des animaux. Ce lieu, autrefois symbole de dégradation, est devenu un espace de vie. Ici, chaque installation raconte une transformation. Des matériaux rejetés ont été récupérés, puis transformés en œuvres artistiques. Le plastique, le métal et d'autres objets abandonnés ont trouvé une nouvelle utilité. Ici, l'art est devenu un moyen concret de valoriser les déchets et de contribuer à la protection de l'environnement. Cet espace avait ces réalités vraiment qui n'étaient pas vraiment appréciables. C'était carrément un dépotoir notoire. À ce lieu, c'était vraiment une zone à risque pour les riverains du quartier. J'habite juste à côté. Quand tu viens aujourd'hui, un coin où tu as trouvé que c'était un dépotoir, tu viens aujourd'hui et tu trouves ce cadre idéal-là, mais vraiment, on peut dire seulement que merci. Voilà, on a besoin de beaucoup d'hommes comme lui pour faire des dépotoirs comme un jardin. Derrière cette transformation se trouve Ibrahim Komi, plasticien burkinabé et initiateur du projet. Il a imaginé et construit ce parc avec patience et détermination. Un travail réalisé entièrement à la main, guidé par la passion et la volonté de redonner vie à cet espace. J'ai eu l'idée de le transformer à ce site écotouristique parce que ça manque. Nous avions essayé d'initier minutieusement les choses qui sont très riches et capitales au sein de la nature, de les représenter en minorité au sein de la ville pour mieux sensibiliser, pour quand même témoigner davantage à quel point nous pouvions oser, à quel point nous pouvions atteindre nos objectifs. La transformation du site a pris 6 ans. Dès la mise en œuvre de ce projet, je n'ai jamais douté de sa bonne marche. La bonne marche du projet, c'est quoi? C'est de voir cette population heureuse. Aujourd'hui, le site abrite plusieurs espèces animales. Vous pouvez découvrir sur ce site des espèces sauvages telles que les autruches. Et nous avions à la fois aussi des porc-épics, toute une famille de babouins, des civettes. Nous avions à la fois des oiseaux exotiques, nous avons des sacales, nous avons des pitons, nous avons à la fois aussi des agoutis, des tortues géants, des poissons. J'ai plus de 2 tonnes de poissons dans ces bassins que vous voyez, de diverses espèces, des kouailles, des sulures, des tilapias. On a aussi des varans. En tout cas, il y a d'autres espèces qui sont en train de venir. Le parc accueille des visiteurs venus découvrir ce lieu unique. Au-delà de sa dimension artistique, il constitue un espace de sensibilisation à la protection de l'environnement et au respect de la biodiversité. On peut enregistrer plus de 2000 visiteurs ici. Et malgré que le cadre n'est toujours pas fini, je suis très fier de cet engouement-là qui anime déjà ici chaque week-end. Et ce qui me plaît de plus, c'est l'appréciation de mon pays. Quand je vois mon frère qui est ébahi de voir, qui est étonné de savoir que c'est au centre-ville de Ouagadougou qu'on trouve ces genres d'espèces, c'est vraiment encourageant. C'est très agréable et c'est un jardin voilà, que je vais recommander à tout le monde de passer. Il y a plein de trucs quoi, c'est ma 2e fois de passer. Si aujourd'hui cet espace suscite de l'admiration, Ibrahim Komi a dû relever pas mal de défis. L'entretien n'est pas du tout facile. Ça fait que nous essayons d'aller de rouler en fonction de nos capacités financières. C'est un projet, malgré qu'elle était un dépotoir qui n'était pas empruntable, ça a été ressorti sur les documentations du plan cadastral que c'était prévisible qu'une voie devait passer ici. Cette initiative démontre qu'un espace abandonné peut être transformé en un lieu utile
et inspirant. À travers ce parc écotouristique, un message fort est transmis, celui de la possibilité de transformer les défis environnementaux en opportunités. Mon souhait le plus radical, c'est de voir le gouvernement s'engager auprès de moi, qui donne une considération à ma création, qui apporte leur soutien pour cette créativité que j'ai osé faire dans la capitale et qui donne de l'épanouissement général pour les riverains de Kati.